Bonsoir à tous et bienvenue sur la MVW eSport ce soir. Overwatch, 4ème journée des Overwatch Series avec Ulti, comme d'habitude. Salut Ulti. Ouais, salut Edge, salut tout le monde. Ulti accaparé. Ulti qui est déjà dans le lobby d'ailleurs en train d'accueillir les équipes, si je ne dis pas de bêtises, qui sont prêtes, qui ont choisi leur team. Bref, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes au taquet parce que ce soir, deux grosses teams dans une première partie puisque oui, on va vous gâter. Il y aura deux affrontements ce soir. Le premier, Blackback versus MVW. Et le deuxième ulti, c'est lequel déjà des deux autres équipes donc Ça va être les Dizlone contre les Orcs eSport. qu'on a déjà vu, donc on connaît aussi quelque part. D'accord. Grosse équipe hein, ce soir quand même. On a déjà vu qu'ils ont fait des très très beaux plays, hein. Pas pour dire que les autres n'ont pas fait des beaux plays, mais vous les avez déjà vus en cast, ici, et ça envoie du sacré pâté. Au niveau de tout ce qui est map, etc., on va voir un petit peu ce qu'on a sous la main là, tout de suite, là maintenant. Je vois que ça a pique Dorado. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a le draft? À l'heure actuelle, non, justement, on attend parce que les deux équipes sont en train de préparer donc de faire le draft parce que chacune va avoir Hmm. une map donc à jouer, celle qu'elle veut. Et si égalité sur donc une map pour une équipe, une map pour l'autre équipe, on jouera donc sur le draft qui sont en train d'être faits sur la dernière map du coup. Donc ils sont en train de faire le draft avant, du coup comme ça il y aura plus qu'à enchaîner si on tombe sur un 1-1. D'accord, ok. Alors sachant que oui, hein, jusqu'à maintenant, malheureusement, entre guillemets, on est tombé que sur des 2-0, pardon, qui se résultaient finalement en des games qui se résolvaient assez vite et qui nous laissaient un peu sur notre faim, hein, faut dire ce qui est. Il y avait du niveau, mais il y avait du niveau aussi, voilà, qui allait très vite. Donc est-ce qu'on C'est aura ça, et du coup, donc, un on 1-1? vient d'annoncer du coup les maps là. Ah, les maps. Blackback, ça se reste donc Vas-y. sur Gibraltar. Gibraltar, on l'a vu une seule fois pendant les Overwatch Series jusqu'à maintenant, c'était la dernière fois, je crois. C'est ça. Dernière fois avec une compo défense dive pour récapituler un petit peu ce qui s'était passé. C'était quoi? C'était les Miss Légion Qui avait pris qui ça. avait pris cette map là. C'est ça, exactement. Donc, observatoire Gibraltar, donc bah, tout simplement un payload, hein, parce que les maps qu'on a beaucoup vues jusqu'à maintenant étaient donc le King's Row et un petit peu d'Hollywood et voilà, surtout du. Et ah non, il y avait quoi d'autre aussi? Hollywood et. Merde, je sais On pas. avait Oh, du Kings Row, Hollywood, King's Row, après on ouais. avait un peu de Lijiang aussi. Ah, Lijiang, voilà, c'est ça que je cherchais. Surtout beaucoup de King's Row et pas mal de Lijiang, voilà. J'espère que vous êtes bien installés, parce qu'apparemment ça risque de se faire là tout de suite. C'est en train de finir de se décider pour la dernière, semblerait-il, là dans le chat. Donc on est à peu de choses près, pas loin de commencer. Est-ce C'est ça, après si on que... peut rappeler un petit peu, j'allais dire au niveau des classements Voilà, peut-être. c'est ce que j'allais dire, on Parce qu'on reprend la arrive jolie ligne. on arrive à la quatrième journée, donc ça commence à se décider un petit peu. On a donc du Exact. coup les Blackback qui sont quatrième à l'heure actuelle, Ouais, avec 14 points, 3 matchs joués, trois matchs win. Donc donc c'est pas voilà. mal, Oui. dont 2 par 2-0 et un 2-1. Donc c'est pas mal. Et du côté des MVW, ils sont 9e avec 0 points malheureusement. Ah mince. Eux assument donc 3 défaites à l'heure actuelle. Et donc c'est vraiment, je pense, aujourd'hui ou voir la journée d'après qu'il faut vraiment se réveiller, arriver à prendre des victoires si on veut arriver à faire quelque chose dans cette OW Series. Ah bah là c'est qui tout double pour eux, j'allais dire, parce qu'effectivement, les quelques fois où on les a eu en cast, malheureusement ça s'est soldé, comme tu l'as dit, par un 2-0, parce que bah, nous-mêmes, en tant que casteurs, de tout ce qu'on a vu, comme j'ai dit, on a vu que des 2-0. Peut-être ce soir, est la soirée, donc déjà deux matchs au lieu d'un, on aura l'occasion de ne pas forcément rester sur notre faim. Si des 2-0 arrivent en moins d'une heure, je pense qu'on aura quand même de quoi s'amuser. Sinon, bah, on espère aussi peut-être que ça va un petit peu se tirer dessus à la frame et finir sur un 2-1 vraiment en overtime avec une game extend à la finie. Enfin bref, ce serait plutôt pas mal et assez drôle. Sinon, qu'est-ce C'est que vrai. je regarde? Voyons voir. Un petit peu Du qui coup, sera de quel côté? Kings Row D'accord. pour les MVW du coup qui vient d'être annoncé. Kings Row et Du Gibraltar. coup, qui sera de quel côté? Normalement, on va Non, avoir c'est du bon, coup on les a. Voilà. MVW qui ont attaqué sur Gibraltar là. On va Ouais, commencer ouais, par ouais. Gibraltar du coup, vu que c'est la map de la personne, enfin de l'équipe la mieux classée, qu'en l'occurrence qui est Les donc les Blackback. Blackback. Donc, bah on va attendre avec eux là. Je vais leur demander s'ils sont prêts et puis on va pouvoir y aller quoi.
Exactement, exactement. Préparer le popcorn, préparer à boire et à manger, tout ça, tout ce qu'il faut. Parce que ça va aller très vite, je le sens là, ça va jouer les compos dive. On a vu beaucoup de compos dive jusqu'à maintenant. Ça se jette dans le tas, ça te tape, ça te pousse. Mais en même temps, c'est. Est-ce qu'on pourrait dire squishy? Mais en tout cas, c'est fragile parce que s'il n'y a plus de Winston, il n'y a plus de tank. Enfin, déjà, Winston, c'est un off-tank. Mais bon. C'est un petit peu tendu. Mais un Zenyatta qui fait, qui fait l'équipe d'en face qui a transformé en passoire. Aussi avec un Discord qui fait des dégâts infinis sur l'équipe adverse. C'est ça. C'était assez impressionnant déjà de ce qu'on a vu. Peut-être est-ce que ça va être encore le cas, on ne sait pas. Des compos 2-2-2, 3-2-1, on en a eu aussi. Relativement classique jusqu'à maintenant avec des choppers, des divas, des Zarya ponceuses. Hein. On l'a vu. Zarya chargé 100% toute une game, ça fait très mal. Dites comment vous êtes prêts quand tu leur as dit. Bah oui, alors j'espère qu'ils vont être prêts soon et qu'ils sont pas en train de tirer la courte paille leur dernière map là parce que bon. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, alors Gibraltar, c'est vrai que ça change un petit peu parce que pour le coup, il n'y a pas de capture de points, ça va être un payload unique contrairement à Kings Row. Là où on a vu que quand il y avait une défense solide, le point déjà avait beaucoup de mal à se faire capturer. Mais alors en plus de ça, le payload n'avançait pas du tout après la première arche et le premier virage. Et c'était compliqué d'avancer. C'est vrai. Mais bon, peut-être. C'est vrai que c'est très compliqué. Peut-être, est-ce qu'ils vont passer ce premier virage? Peut-être Kings Row va arriver jusqu'au bout pour une fois. Peut-être que Gibraltar aussi, parce que Gibraltar on l'a vu. Bon, on l'a déjà vu. Hein. Mais il est pas arrivé au bout. Gibraltar arrivé au bout, Si. quasiment au bout, on va dire. Quasiment, ouais, à peu Kings près. Row, Ouais. on l'a vu arriver jusqu'au bout aussi, quasiment. Donc, on a Alors, dû moins le voir souvent. une fois, je crois. Ouais, voilà, j'allais dire moins souvent que ce qu'on l'a vu Après, bloquer. c'est sûr que en fait, c'est des maps qui sont des maps qui sont un petit peu comment dire, jouées par tout le monde. Kings Row, c'est voilà, tout le monde et tout le monde sait jouer un petit peu sur Kings Row, donc C'est ça. chacun applique ses strats et des contre-strats et ça fait que bah c'est très difficile d'arriver à imposer son jeu quoi. Exactement, d'où la strat de je te prends l'équipe à revers attaquante en étant défenseur, je me mets en haut de Kings Row dans le petit passage et je te les ai tous à revers. C'était magnifique. Et c'était ballsy. Je sais plus c'était quelle équipe à ce moment-là, mais ça leur a coûté la victoire quand même. Enfin bref. Donc du coup au final ils sont quand même en train de faire le draft. Ah bon, ils le sont encore. D'accord, ok. Apparemment. Du coup, Semblerait-il. ils ont quand même décidé de le faire tout de suite donc D'accord. Parce que qu'est-ce que j'allais dire donc deux maps, enfin deux maps. Un BO3, on rappelle que c'est en BO3. Quatrième journée, donc tu m'avais dit sur 11 jours au total, hein, 11 rencontres, enfin 11 plutôt 11 semaines. journées ouais. 11 semaines, donc là on a la semaine 4, il nous reste encore pas mal de semaines, on va arriver à la moitié on va dire. C'est ça. D'ici une semaine ou deux on va arriver à la moitié, on aura déjà une bonne idée au niveau du classement. Et justement il y a des équipes qui restent encore un petit peu on va dire proches niveau points. Si on fait un petit récap, on a donc premier Manticore avec 19 points, deuxième Unnight avec 15 points, troisième donc à égalité les Ana 400 MS avec 15 points aussi, quatrième donc on voit ce soir le Blackback avec 14 points. Cinquième, les Orcs avec 14 points, donc on voit sur le match d'après contre les Dizlone. Justement, sixième, les Dizlone à 9 points. Septième, Tournoi Legend avec 6 points. Huitième, Nidog avec 5 points. Et on a 9e, 10e, 11e et 12e à 0 points. On a MVW, Metallic, Miss Légion et A2K. Donc, qu'on n'a on pas va vu dire que personnellement. non, il y a des équipes qu'on n'a pas encore vues. Tournoi Legend ne les a pas vues. C'est vrai. A2K on n'a pas vu. Ana 400 MS on n'a pas vu. Tout le reste on a déjà eu sur la MVW. Mais Ana 400 MS, on les avait vus sur le tournoi étudiant, ceci dit. oui, c'est vrai que c'était une petite de leur équipe qui était présente. Donc Ouais, le tournoi étudiant qui était donc le Student Gaming League qui avait été organisé, enfin en tout cas recasté de ce côté-ci hein, chez MVW. Tout pareil, hein, c'était des tournois Hearthstone, CSGO, LoL, tout ça. Un petit peu plein de jeux connus. Des jeux e-sport. Ouais. It's in a game. Tout ça à la fois, c'est beau, c'est magique, c'est bien, c'est le fair play. Qu'est-ce que j'allais dire donc apparemment, ça a l'air de se décider, ça y est, peut-être quelque chose. Est-ce qu'on a ça sous la main? Est-ce que ils se sont mis d'accord ou pas? apparemment, ouais, ils ont fait le draft et du coup, si, j'ai le draft à côté, je le suivais Voilà. entre guillemets. Entre guillemets. Et donc du coup, ça serait donc ouais, Volskaya la troisième map pour le. Volskaya, pour le la vache. KO. Ah ouais, alors Donc, là. ça pourrait être marrant, Droskaya comme on l'appelle, un peu moins maintenant, mais.
Bah, Volskaya, après personnellement c'est une map que j'aime pas vraiment, je pense pas que ce soit une map très jouée, déjà on la voit jamais en fait en compète j'ai l'impression. Et je la trouve relativement complexe à aborder par rapport à Kings Row ou Lijiang ou même Gibraltar pour rester un petit peu dans le thème des maps qu'on a déjà vu. Après voilà, bon, ça n'engage que moi ce que je dis là, hein. Peut-être que c'est le cas de plusieurs personnes, chacun a sa map préférée, tu me diras, c'est un petit peu aussi le but de choisir les maps sur lesquelles on s'entraîne, qu'on tryhard un petit peu. Et Tout à apparemment fait. c'est parti. Ouais, c'est parti, les deux équipes donc sont Ah, ready. l'observatoire de Donc du coup, on Gibraltar. va partir. Nous dit l'hôtesse de l'air. Alors oui, le jeu va arriver. Attendez, ne vous en faites pas. L'écran noir n'est que temporaire. Voilà. C'est le jet lag du stream. C'est rien. C'est le fait d'arriver à Gibraltar en 2 frames. Du coup, eh ben, le temps que ça se place, que ça pique un petit peu. Donc voilà, le magnifique payload que vous connaissez tous, qui va devoir donc passer sous cette petite arche là, remonter le long de cette jolie petite ligne balisée de diodes et arriver jusqu'au premier point. Point A, juste avant la porte, qui avait bloqué hein, la dernière fois, qui était là, qui n'avait pas réussi à avancer d'un pouce. Et qui était arrivé quand même presque jusqu'au point B, mais il s'était arrêté juste avant. Et pour finir, bien sûr, jusqu'à la fusée et à la fin de la map. Alors, voyons voir au niveau... Défense. En défense, qu'est-ce qu'on a en défense? Au niveau de la défense, on va partir sur une 2-2-2. Tout simplement avec Soldier Tracer, Reinhardt Rodog et Anna Lucio. Du côté donc des Blackback. Et du côté des MVW, on s'orienterait plus vers une compo assez dive. On voit PJV et Tiger sur Lucio Zen, Snow sur Winston, Get-Type sur Genji. Donc on va voir Raze, je pense qu'il va juste mettre sa flèche au départ. Et après on va voir Raze et Linkay sûrement prendre peut-être un Pharah ou Soldier ou voilà Tracer sur Raze. Ouais. Et on aura peut-être un Soldier ou une Pharah, voilà une Pharah, c'est ça. On va partir sur une compo assez dive du côté des MVW. Alors qu'on voit les Blackback qui défendent justement assez reculés. Ouais, tu vois plutôt, un petit peu, Ils un sont petit loin, peu hein. comme l'autre jour, ils contrôlent map on va dire. Alors pas dans la salle des serveurs cette fois, mais en hauteur du coup. C'est ça, ils contrôlent la dernière partie du premier point en fait. Exactement, alors que la Hana et le soldat sont perchés, mais tout en haut à l'arrière, quasiment sur le premier point directement. Le Reinhardt et le Lucio avec la Tracer sont tout en bas, eux. Tout en bas. Ils attendent, ils sont là, ils sont juste après l'espèce de crevasse, alors que le payload avance et ils font diversion en haut en restant un petit peu en train d'essayer d'entre guillemets aggro. J'allais dire par en haut, alors que du coup c'est le Lucio et Zenyatta qui essaient de faire avancer le payload, tant bien que mal. Tant bien que mal parce que bon, sans frontline avec un Reinhardt en face, une petite Tracer voilà qui arrive et qui remet un petit peu les dégâts dans tous les sens, qui arrive à descendre le Zenyatta déjà et le Winston qui est mort aussi. On perd déjà des gros trous côté MVW, il ne reste que 2 personnages. Pharah morte, il ne reste plus que le Genji qui va se faire désynchroniser peut-être, ou on va le laisser en vie. Le temps de... Non, Genji qui a réussi à partir. Et qui était vraiment à la frame niveau vie. Hein. Voilà, qui arrive un petit peu à se heal. Mais du coup... ça garde les positions, le chopper est en haut, le Reinhardt est en bas avec le Lucio pour un petit peu l'aider niveau vie, et la Tracer est en bas aussi, ils se font coucou, c'est bien. Et du coup les attend pour essayer de leur mettre encore une fois les dégâts, non pas les flanquant, mais en les prenant à revers carrément comme tout à l'heure peut-être, encore une fois. Ça arrive, ça titille par devant, ça revient en arrière, ça reprend un petit peu de vie. Ah là là, bah oui, double kill, Pharah Tracer, ça c'est fait. Le Winston se fait slip et se fait counter par le soldat, carrément. Allez hop, ça c'est fait. Soldats qui les a un petit peu tous cueillis à l'arrivée là en haut, hein. Ils étaient là, ils sont plus là, ça y est, ils sont tous morts. Grosse désynchro, il ne restera que 2. C'est ça, c'est un petit peu comme je l'avais dit tout à l'heure, il contrôle bien toute la map, donc c'est très compliqué au MVW d'arriver à percer justement et d'aller prendre un pic quelque part. On a vu la Pharah qui a réussi à prendre un pic sur la Tracer, mais mis à part ça, chacun est focus sur les bonnes personnes et du coup bah, ça tombe très rapidement du côté MVW, c'est très compliqué. Ça fait des trous, ça fait de la jolie passoire, pas forcément avec le coup de Zenyatta qu'on a déjà vu, mais du coup alors qu'il y a 3 ultis du côté Blackback avec MVW n'en a aucun. Ah si, ça y est, Genji vient de l'avoir. Donc c'est parti, là ça commence un petit peu à déflec et Genji est seul contre tous, là limite je pense qu'il va pas longtemps. Ouais voilà, il tient pas très longtemps. Au niveau du coup du payload, c'est en train de balayer dans tous les sens, vas-y que je te fous des coups de pelle. Et du coup, ça tient le payload, ça se met dessus et le chopper est redescendu, il vient pour prêter main forte et mine de rien ça fait l'affaire puisqu'ils sont obligés un petit peu de backdash, se regrouper et de reprendre un petit peu leur compo. Compo dive qui aura peut-être un petit peu du mal à dive parce que le payload il est sous terre si je puis dire. Donc ça va devoir dive dans l'autre sens et reprendre le payload par de l'autre côté sans doute.
Oh là, Tracer qui vient Ouais, le on va chercher. voir ce que vous donner. Là, après, on a 4 ultis là, du côté des Blackback, 3 du côté MVW. Ah bah oui, Donc c'est on va voir ce cool. qu'on peut faire. C'est les Blackback qui engagent directement du coup. Oh, il vient de se faire renvoyer par le Genji. Alors ça c'est fait, et du coup le Genji qui va peut-être continuer sur sa lancée, qui va aller les chercher par derrière, qui lance son ulti, voilà, qui va aller les chercher. Qui, du coup le soldat se fait nanovisor et forcément ult avec la Ana, bah oui ça passe pas. Ça passe absolument pas et du coup il va pouvoir tous les sniper à distance, mais du coup ils l'ont entendu, ils backdash, ils vont se replier parce que total des synchros à 3 enfin 3 morts du coup. C'est ça, et du coup là, par contre les Blackback ont claqué tous leurs ultimates, le soldier qui a un petit peu, j'ai envie de dire waste parce qu'il a juste fait son ulti pour le Genji Pour quoi. le Genji, ouais. Donc voilà, et le Reinhardt qui a cadé sur le payload aussi. Et ça du change. coup, la MVW qui se trouve avec 3 ultis. Mais ça change On avec arrive une à diva. 40 secondes, on va dire que MVW faut qu'il passe là, sinon il Oh, pourra le plus passer Winston, après. il saute, il chope, il tue là, on a tout de suite un support en moins. Allez, le soldat il tombe aussi. Non, le soldat tombe pas parce qu'il y avait la diva qui était derrière, qui l'a complètement spray. Bah oui, forcément, le spray contre Winston ça fait mal. Du coup, la diva qui redive sur le payload, qui essaie d'absorber tout le monde parce que le soldat lui il fait ses dégâts. Et non, il ne peut pas les faire, complètement aidé par le Zenyatta qui fout la discorde sur la diva et qui va essayer de faire quelque chose. Non, il se fait repousser. Ça y est, ça c'est par la diva qui split le Zenyatta et le soldat qui n'arrive pas à l'aider. Donc, forcément, Zenyatta il meurt. Et du coup ça reste autour du payload, ça essaie de faire la game, le Lucio il est là, il tourne, il saute dans tous les sens. Est-ce que ça va faire l'affaire? Non, parce qu'il y avait aussi le soldat qui était là. Le Genji revient, le Genji essaye de retaper dans tous les sens, essaye de deflect, mais contre une diva, ça suffit pas. Ça suffit pas, ça suffit Il reste pas. que le Winston là sur le payload, ça va être très compliqué. Ah, contre une diva spreadshot ça marchera pas. Essayer de tempo, il va essayer de tempo avec son ulti. Ah ouais, il y a le Lucio qui a lancé Diva son qui ulti. met un ulti sur le payload. Diva ulti, le Zenyatta il arrive, il met son ulti, il soigne tout le monde, est-ce que ça passe? Ça y est, on essaye, on tient tant bien que mal, alors que du coup ça s'était fait slip à côté du payload, ça se fait rembarrer par le Winston, n'importe quoi, le Reinhardt. Et du coup ça reste sur le payload, ça arrive au compte-gouttes, ils y arriveront pas comme ça, faut se paquer, mais on n'a pas le temps de se paquer, forcément ça ne prend pas. C'est ça, et du coup les MVW qui ne passeront pas ce premier point, c'est une très belle défense des Blackback, hein, comme on a vu, qui contrôlait bien oui. chaque côté de la map, et du coup bah certes les MVW ont réussi à prendre des pics par-ci par-là, mais du coup les Blackback qui arrivaient mieux à contrôler on va dire les autres endroits, ça fait qu'MVW engageait, et Blackback aussi à d'autres endroits, et du coup c'était très compliqué pour MVW d'arriver à tout gérer, et la preuve, hein, on se retrouvait tout seul, souvent à la fin il restait une ou deux personnes qui restaient toutes seules. Donc, le cas typique, bah oui, voilà, d'arriver au compte-gouttes, d'essayer de save le payload, et au final, bah non, parce que t'arrives au compte-gouttes, donc tu te fais delay. Donc, bah voilà, donc un petit peu dommage. Niveau attaque, niveau défense, ils étaient assez rodés. Alors, le petit changement sur la diva aussi contre le Winston a dû aider pas mal, hein, parce que pour gérer un Winston en général, Faucheur, Chopper, diva qui a pas besoin de recharger dans tous les cas, donc c'est peut-être plus pratique, tu me diras. Pour absorber aussi certains tirs d'un soldat qui serait bien placé, comme on l'a vu d'ailleurs à ce moment-là. Du coup, niveau défense, on change de camp. On passe du coup MVW qui défend, et on reste donc sur une compo. Pour l'instant, il nous en manque 2. Il nous en manquerait 2. Link et Snow, on va voir sur quoi ça va partir. Peut-être ils vont reprendre la même, une dive au vu des persos. Dive défense, Peut-être qu'on va passer sur un Reinhardt. Non, voilà, déjà on a un soldier, on va avoir 3 DPS, 2 supports et un seul tank. Après, savoir si on va prendre un Reinhardt ou un Winston, à voir. Ah, et dive en Reinhardt, c'est compliqué. Alors non, Winston, encore. c'est une dive. La semaine dernière, on va faire une dive en défense sur Gibraltar. C'est ça, ou alors du coup, ils avaient déjà une dive en attaque. Peut-être qu'ils la maîtrisent mieux en défense, on verra bien en tout cas. Peut-être que ça leur réussira peut-être un peu. C'est effectivement comme les Miss Légion qui, bon, franchement, ils avaient réussi à tenir plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils avaient justement bien tenu le premier point, mais ils avaient eu du mal sur le reste derrière. Là, les MVW, il va falloir qu'ils défendent très haut. On le voit, alors que du côté des Blackback, on va avoir une Widow. Ouais, 2 tanks, donc 2-2-2 toujours avec un Reinhardt Diva, un Soldier, une Widow. Une Widow, et du coup, ils sont tous dans le couloir. Aïe aïe aïe. Ça a piqué. Ils sont tous dans le couloir, donc forcément ça défend la hauteur. Ça défend la hauteur, mais est-ce que ça va suffire? Parce que la Widow les snipe d'en bas. Du coup, la diva qui leur envoie totalement au tapis, qui va les chercher loin, très loin, tout en haut, qui l'a bambi, qui les poussé. Du coup, la Ana, elle est là toute seule, un petit peu toute seule. Et elle se fait. Est-ce qu'elle se fait tuer? Oui, bah oui, forcément, elle se fait tuer. Tracer qui, du coup, de reste, qui s'en va un petit peu dans tous les sens, qui essaye un petit peu, qui se fait complètement absorber tous ses tirs par la diva. Diva qui alterne entre tir et absorption de manière assez. avec de certains bons réflexes d'ailleurs. Et là, ça va être très compliqué au MVW d'arriver à revenir parce qu'ils se sont fait un petit peu des synchros. On voit que tout le monde n'est pas là, ils vont être obligés de rattaquer à 3, je pense, enfin de défendre, on va dire à 3. Alors que du coup, le payload va arriver très rapidement dans le virage. Ça va les chercher en hauteur avec le soldat, du coup, contre un Genji. Est-ce que c'est peut-être pas le. Ah, et forcément, ça déflecte, mais alors, du coup, la Fatale qui essaie de choper les supports, qui se joue à 1 contre 1 le combat d'anthologie Widow contre Ana. Alors que du coup, sur le payload, la Ana qui arrive à renvoyer la Widow.
Ah oui, effectivement, oui. Et du coup, sur le payload, on a les tanks, on a le Reinhardt et la Diva qui sont là. La Diva qui se fait nano boost. Est-ce que ça va jouer encore plus le jeu qu'autre chose? Parce que là, ils sont dessus. Hein, ça. Ils essaient de contest, mais forcément, que le soldier, ça ça va être compliqué. Et la première map du coup qui va être remportée par les Blackback. Exactement. C'était leur map, voilà, c'est leur map. Ils sont imposés sur leur map. 1 à 0 comme nous dit l'hôtesse de l'air qui va nous envoyer donc eh bien sur la prochaine map le temps de se remettre de nos émotions. POTG, un petit pronostic sur qui a le POTG là peut-être? J'en sais rien du tout, voilà, ça va être le Reinhardt. Reinhardt, pourtant on n'a pas entendu de KD. Si c'est tout à l'heure le KD justement, je pense que ça va être là. Il a bien calé sur le payload, j'ai pas vu combien il était, il y a déjà une frappe de flamme et... C'est là, bah oui parce que là on était sur le Genji à ce moment là, qui avait lancé son ulti, qu'on le voit là-haut, qui s'est fait renvoyer par le soldat. Alors que du coup effectivement avait calé son KD sur le payload comme tu viens de le dire. Alors que tout le monde était descendu. Donc... Et bien voilà, c'est déjà 1-0. 1-0, on va enchaîner sur donc la deuxième map qui sera donc King's Row, hein, pour ne plus le nommer d'ailleurs j'ai envie de dire parce qu'on le retrouve à chaque fois. C'est bien simple, vous avez un cast des Overwatch Series, vous retrouvez un King's Row, c'est obligé. Et un King's Row donc qui va commencer dans l'autre côté, hein, voilà, MVW qui commencera de l'autre côté pour la première partie de la map, qui est donc la map des MVW. C'est leur map à eux, c'est leur map de tryhard. On va voir si ça fait la différence pour le coup. En même temps, j'ai envie de dire King's Row, c'est un petit peu la map à tout le monde. Là, ouais, King's Row, je te dis, c'est une map qui était là depuis le début, donc chacun s'est joué sur King's Row. Après, chacun a des trucs différents, donc. Bah oui. Des strats différentes, etc., etc. Mais voilà, c'est une map très jouée, ça on le sait, on le voit souvent. Donc, je pense que ça va pas tarder à se lancer puisque voilà, tout est réglé. On attend juste le ready des MVW, les Blackback viennent de le dire. Exactement. On attend plus que ça. Après, ouais, on a vu là les Blackback qui étaient vraiment comme la semaine dernière. La semaine dernière, quand ils avaient joué contre Miss Légion, ils étaient aussi tombés sur Gibraltar. Mais là, c'était la map de Miss Légion. Et on avait vu qu'ils avaient très bien contrôlé au niveau de la navette. Il y en avait 2 à gauche, 3 à droite. Enfin, tout était contrôlé dans tous les sens. C'est ça. Il y avait, comme tu as dit, même si c'était pas leur map, en fait, la game était extrêmement serrée, c'était impressionnant. Et du coup, c'est reparti. C'est ça. C'est reparti. Du coup, on a vu qu'ils arrivent bien à contrôler, et du coup, sur une map un peu plus resserrée comme King's Row, on va voir ce que ça peut donner. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Contrôler, on va pouvoir, mais ça va être plus compliqué. C'est assez petit, et il va falloir réagir très vite, donc on va voir ce que ça peut donner. Et bah oui, du coup, à ciel ouvert, mais beaucoup plus étriqué. Hein, King's Row, on la connaît à force, la première arche après le payload, mais encore faut-il prendre ce fameux point qui est ardemment défendu justement après la première arche. Et donc ça peut prendre la hauteur, ça peut prendre sur le côté, ça peut prendre dans les petites maisons de toutes parts si ça arrive à submerger l'équipe adverse. Et ça aussi on l'a déjà vu, hein, le fait de submerger l'équipe adverse. Ouais, tout à fait. Donc, voyons voir. Alors du coup, on va voir encore une fois les MVW donc en défense. Ah non, ils avaient attaqué tout à l'heure, donc là on va les voir en défense. On les voit en défense, ouais, tout à fait. Avec une Mei, donc du coup on va avoir une 2-2-2 du côté de MVW avec Reinhardt Winston, Ana Lucio et donc du coup un Genji et une Mei. Donc ils vont jouer je pense au niveau de la statue, au niveau de l'entrée principale pour pouvoir les bloquer. Bah le fameux wall pour le coup qui essaiera de délai un petit peu l'équipe, ou en tout cas de split l'équipe plutôt. Parce qu'ils vont sûrement vouloir jouer là-dessus. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que la Mei est... Non, bah du coup la Mei a changé parce que je la voyais jouer au spawn tout à l'heure. Je me suis dit c'est bizarre, elle ne vient pas. Et du coup qui a changé sur un Raze, bah du coup Raze a changé sur un McCree. Voilà, cherchez le nom. Tout à fait. Sur un McCree. On est passé sur un McCree sur Raze. Et du coup au niveau de l'attaque on va sûrement sortir une Widow comme on l'a fait sur Gibraltar. Exact. On va voir donc du coup je pense Lucio. On va voir Hanzo BFM TV qui va nous prendre l'info. On va avoir Lucio Ana, on va avoir Zarya Reinhardt et on va avoir Widow et Soldier. Zarya qu'on retrouve très souvent aussi sur King's Row mine de rien et qu'on retrouve aussi de manière très régulière. Les deux Reinhardt se font face, ça y est, ça commence par passer à la maison. On va voir ce que ça peut donner. Ça passe dans la maison, ça prend presque un revers, ça fonce dans tous les sens, les deux Reinhardt se pinent. Non, oui si, il y en a un après l'autre. Du coup ça commence à se rentrer dans le tas dans tous les sens. Est-ce que ça va faire la différence? Ça reste dans la maison? Non, ça a réussi à sortir, ça se met sur le point, ça commence à cap tout doucement. La Tracer qui se met sur le point, du coup la Zarya aussi avec. Ah là, le petit coup de la Ana dans le dos là. Du coup ça capture l'objectif. Ça tombe un parade du MVW, du coup le slip sur le Lucio qui se... Voilà.
pas assez rapide et tout seul. Ça commence à capturer, je pense pas qu'il y aura de bad respawn du côté des MVW, on va voir ça non. de suite. Ça va pas rush, hein. À mon avis ça va attendre là parce qu'ils sont tous deux, ils sont 4. Ils sont 4 et ça va chercher ultra loin. Ça va chercher ultra loin. Le soldier qui est parti avec la traceur de l'autre côté des lignes des ennemis. Traceur qui est en hauteur là, qui les attend un petit peu, qu'on voit qui essaie de les choper en petits dégâts par derrière. Et qui va essayer surtout je pense de focus, voilà. Au moins le Winston vu qu'elle a fait des dégâts un petit peu en spray. Et on a la Zarya qui est là, qui fait grosse meuleuse. Ah non, pas tant meuleuse que ça, elle a pas tant de dégâts accumulés. Ouais, le Reinhardt qui balaye, qui vient de balayer tout le monde là, et du coup, bah, les MVW qui vont tous. Il y a le Reinhardt des MVW qui a reculé, et tout le monde va être au 3ème point, du coup, pour se regrouper. Ah, ça recule loin. Ça fait que voilà, on a le Lucio sur son payload. Ça recule ultra loin. Le Lucio il est tranquille, il est pépère, personne vient l'embêter. Ça avance le payload, mais du coup, il sécurise totalement le point final, j'ai envie de dire, avant le checkpoint final, avant le point final. Et ça déjà se bourre dans le tas dans tous les sens. Il y a déjà les deux Reinhardt qui se font face alors que le payload n'est même pas là. On a qu'est-ce que j'ai le Winston qui a réussi à tuer les deux supports, mais le soldier je crois. Le soldier qui justement a fait sa visière tactique. La visière tactique qui est passée, à prendre des pics, mais ouais, ça a pas suffi totalement. Ah là là, le Reinhardt qui se fait nano boost un côté MVW du coup et qui va essayer de balayer dans le tas, qui se fait pin par le Reinhardt en attaque et qui va du coup, est-ce qu'il va tenir le coup? Mais ça se double pin, ça se renvoie sur le, voilà, tiens, tu l'as vu lui ton payload. Et du coup ça continue à balayer, il n'a plus le nano boost mais il continue à balayer dans tous les sens, il se fait slip complètement, cancel heal et il finit donc par tomber. Ah la Zarya aussi, elle se fait slip, elle avait plus de 40%. Les Blackback qui viennent de revenir justement, ça va essayer de tempo, on a un ulti Genji qui est parti, un ulti Winston. Ah là là, c'est le Winston qui se fait slip dans la petite maison, ça essaie de remonter loin pour prendre les dégâts loin avec le Winston qui se fait balayer, qui essaie de oh là là, il se fait avoir en l'air, complètement en l'air. Et du coup sur le payload ça continue à se battre avec le Lucio des MVW, la Ana qui est en super, et le Reinhardt qui revient, qui essaie un petit peu de faire le KD qui passe, mais qui passe, ouais, il passe, il fait tomber le Reinhardt d'un côté mais pas forcément le reste de l'équipe, alors que du coup sur le payload ça se bat presque avec tout le monde. Oh là là, le KD qui passe, ça les envoie bouler. Une petite toupie Reinhardt, c'est pas mal. Ouais, et encore le Winston qui oula, c'est le vomi là. Mais c'est très compliqué, très brouillon. Ouais, c'est très brouillon. Suivre le Reinhardt là, j'avoue que c'était un petit peu le vomi. Oh là là, sur le payload, ça s'envoie des grosses baffes, mais du coup, forcément, ça arrive quand même à renvoyer les MVW du côté du spawn. Alors que ça sécurise maintenant le dernier checkpoint. Dernier checkpoint, dernière ligne, pas forcément droite, hein, mais dernière ligne quand même. Qui va du coup les obliger à se paquer tout à la fin de la map. Est-ce que ça va aller chercher un petit peu? Est-ce que le Winston va sauter dans le tas? Oui. Il saute dans le tas, il se met un petit peu sur... il est pas safe, hein. Il hésite un peu, il se fait pin par Reinhardt. Oh là là, ça va pas suffire, t'as plus de vie, recule. Bah oui, t'es mort. T'es mort. La diva qui arrive, ils ont du coup switch sur une diva. Est-ce que ça va réussir à absorber? Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose? La diva elle va se prendre les dégâts de la Zarya, c'est pas la peine. C'est pas la peine. J'ai eu une petite déco, mais en voilà. Ah, petite déco d'ulti. J'espère que ça va tenir le coup. Depuis tout à l'heure j'étais en train de lag et j'avais un truc, là Bennett m'a demandé de redémarrer, donc ça a l'air d'être un peu mieux. En espérant que ce soit stable. Mais en tout cas ça avance, hein, t'as loupé... Ça avance du côté des Blackback je vois. Hein. Ah ouais, ça avance même très vite. Oh là là, ça y est, la Zarya qui met son truc pour tous les paquets, le Reinhardt qui se fait nano booster et non pas le Nenart qui se fait raro booster et du coup qui se tape les uns avec les autres. Est-ce que ça va suffire parce que les deux sont nano boostés? Bartopilon côté MVW, il se fait bam par Lucio. Non, tu ne touches pas à mon copain. Et du coup ça continue à rester sur le payload, ça conteste, ça va venir un par un là, ça va être très compliqué à contester. Winston qui lance. Oh, le mur du son qui essaie de tenir quand même, et le Winston il est juste là pour pousser dans le trou, on le voit là, il prend les dégâts, voilà, il en a fait tomber un. Et du coup est-ce qu'il va arriver à en faire au moins tomber deux? La Zarya peut-être? Non, forcément il a plus d'ulti à ce moment là, il met les dégâts électriques, la Zarya qui met sa bubule qui va essayer de tout charger, est-ce que ça passe? Zarya qui charge à 40% presque alors qu'elle se fait rembarrer par les Reinhardt et le Winston, elle est obligée de reculer un petit peu, aller un peu solo. Est-ce qu'ils auraient réussi? Ah bah non, Reinhardt tombe. Il y a encore du coup la Traceur Soldat et Zarya. Que le Lucio sur le point là qui essaye de contest. Ah la vache, la bombe de Traceur va passer. Le Soldier, il nous reste la Ana. Ah, la Ana qui envoie le slip qui est dans le vent et qui meurt. Ouais. Et du coup ça va être donc 3 minutes. Et troisième point directement arrivé pour les Blackback. Les Blackback qui arrivent à se réimposer du coup sur cette map Kings Row en arrivant jusqu'au bout, comme tu as dit, 3 minutes. C'est ça, 3 minutes, c'est raisonnable, c'est bien. Oui. C'est pas ouf, mais c'est pas mal quand même. C'est pas. Les MW qui ont quand même réussi à gagner beaucoup de temps, mais on a vu hein, les fights en désynchro au niveau du deuxième point. Un coup c'était le Reinhardt d'en face qui arrivait, on arrivait à reprendre 2-3 pics, après on arrivait à 4 derrière, donc on reprenait des pics, on reprenait, et puis au final ça a été l'avantage des Blackback. Et puis même sur des 1v1. Et après, ouais,
Même sur des 1v1 par exemple Reinhardt, on a vu à la fin les deux Reinhardt nano boostés en même temps et il y a eu le KD qui est parti. Et du coup c'est le Reinhardt MVW qui est tombé en premier, qui se faisait boop par le Lucio en plus. Ouais, et puis il s'est retrouvé tout seul à la fin, il a réussi à aller en KD3 mais il était tout seul parce que bah tous ses mates étaient morts. Exact. Puis ouais, c'est vrai qu'on a vu plein de 1v1, j'ai vu le Genji aussi des MVW qui a fait un ulti avec le Winston en même temps et bah, le Lucio a réussi à gérer le Genji tout seul. C'est franchement bien joué de sa part. C'est vrai, parce qu'il aurait pu déflect, il aurait pu dash et tout, enfin c'est un support en même temps, hein, tu me diras. Et donc du coup, en du défense. côté des Blackback, en défense, on va se retrouver avec bah, encore une 2-2-2, avec Reinhardt, Rodog, Lucio, Ana et Soldier Tracer. La même compo que tout à l'heure en défense sur Gibraltar. Exactement, qui a fait ses preuves, enfin en tout cas j'allais dire de manière générale, ils ont fait leurs preuves. Donc est-ce que ce sera aussi concluant sur Kings Row en défense que ça l'a été sur l'autre map? On verra. Et du coup, côté MVW, on va partir avec une 2-2-2 aussi, assez standard. La seule différence c'est qu'on aura Genji, Widow, on aura une Widow. On aura Lucio, Ana, ça le classique, le Reinhardt aussi, et par contre on aura un Winston avec le Reinhardt. Donc on va voir comment ça va être joué. On retrouve un peu ce qu'on a Winston qui est assez agressif quand même. C'est ça, on retrouve le round d'avant sauf qu'il y a une Widow. Raze a une Widow qui va essayer peut-être de mettre déjà les premiers dégâts, qui arrive à toucher le chopper, mais bon avec autant de vie tu me diras c'est pas forcément ce qui touche le plus. Un petit jump shot qui touche mais ne fait pas forcément beaucoup de dégâts sur le Reinhardt. Soldat lui il est tout en haut. Perché tout en haut, tout à l'arrière, parce qu'il doit se douter qu'à mon avis c'est pas bon de sortir sa tête. Et du coup ils sont presque sur le point. Le Winston qui va chercher le soldat, on te dit voilà tu es là-haut, je viens de chercher. Et qui arrive aussi peut-être à mettre des dégâts, voilà à travers le bouclier du Reinhardt. Mais par contre fais gaffe, il y a le chopper qui... il est tout seul, le Reinhardt qui est déjà tombé du côté MVW. Le Winston qui vient de tomber, et là à mon avis on va aller engage du côté des... Oh le Lucio s'est fait pin. Des Blackback, on était engage, bah il nous restait que les squishy, hein, les deux tanks qui étaient morts, on a foncé dans le tas. Oh ce shot de l'infini contre la Tracer. On a quand même perdu le Lucio du coup, et puis bah à l'instant la Tracer du côté des Blackback. Et la Widow. La Widow qui vient de se faire d'aller un peu, donc du coup ouais on a plus qu'un support du côté des Blackback. Il y a eu un combo, je slip le Reinhardt et en fait je te le chope derrière pour pas qu'il avance sur le point et viens qu'il est mort. Du coup, le Winston essaie de ressauter dans le tas. Le Reinhardt, du coup, côté Blackback, qui se fait totalement nano booster pour aller balayer les squishies. Alors, par contre, ouais, c'est un petit peu le vomi de suivre un Reinhardt en FPS, je t'avouerai. Mais de manière générale, il est en train de tous les balayer dans la maison et de les renflouer. Ah, la Ana toute seule, bah non, contre un soldat, elle fera pas le point. La Ana toute seule sur le point, c'est très compliqué. Du coup, c'est encore un petit reboot du côté des MVW contre les Blackback. On était à pas loin. À prendre 33%, on était sur le point mais on n'a pas réussi. Pas loin du reboot comme tu disais du coup. Et qui essaie de se réunir, pas de changement du coup de l'équipe MVW côté attaque, ça essaie de repush. On va avoir des ultis qui vont arriver, on en a déjà claqué un petit peu du côté Blackback, on en a 3 encore. Plus de 90% côté MVW contre 3 ultis côté Blackback, exactement. Et pas des moindres, un soldat avec un Reinhardt, on a de quoi coucher, on a de quoi faire très mal. La Tracer qui a essayé sa bombe là du côté Blackback mais qui a pas touché. Ça saute, le Winston saute, fait tomber le Lucio, le soldat, du coup il va essayer un petit peu de lui mettre des dégâts alors qu'il est dans son île en mettant sa bulle pour tenir. Est-ce qu'il va se faire accueillir par les gros tacs parce que le Lucio du coup met le mur dessus pour essayer de faire tenir tout le monde. Le Winston qui balance son ulti, vas-y que je te pousse. Ça essaie de mettre les dégâts, ça repousse du point, personne ne mettra ce premier tir de point. En fait si, en fait non. Il reste que la Widow au top qu'on va aller chercher à mon avis, le Tracer qui va monter pour aller la chercher. Et qui la Widow qui va se suicider, voilà entre guillemets. Pour ce regroupe avec ses potes, on va être donc ouais 3 ultis de chaque côté, là on va bientôt en avoir 4 avec celui de Karajan du côté des Blackback. Mais ouais regarde encore une fois les Blackback qui contrôlent de chaque côté. C'est ça, alors que là, du ça coup, va ça revient en force. Ça revient en force et par devant, ils se prennent pas trop la hauteur, ils prennent pas trop la maison. Ils vont chercher le Winston qui va se faire cueillir par le chopper, c'était cramé d'avance. Et du coup ça se met sur le point, ça y est c'est sur le point, ça balance les ultis, on a la Widow qui a son ulti, le soldat qui a claqué le sien sur le point. Oh là là, il fait des Nanovisor, c'est fini quoi, Nanovisor plus les carisseurs qui est parti en même temps du côté du Rodog des Blackback. Il nous reste que le Lucio là qui est tout seul derrière qui va se faire des synchros. Donc, voilà, des synchros du coup, effectivement. Ça fait mal. Ah ouais, ça pique, ça pique. Mais ouais, ça prend de front à chaque fois. On voit le Reinhardt qui s'attend là, caché. Le Reinhardt. Il est caché, on le voit à travers le mur. Il va attendre que ça passe. Et ça va être bon pour lui, je pense. Arto, pilon, voilà. Puis tu balayes. Et de 1, et de 2. Et peut-être de 3, ça pine. Non, ça pine pas, c'est passé à côté, c'est dommage. Par contre, un petit peu le vomi de bouger sa caméra aussi vite, s'il vous plaît, merci. Et donc du coup on arrive à 30 secondes. Ah là là ouais, 30 secondes ça va aller vite. Ça va être assez compliqué. Dernier push.
The Dernier last push, après on a deux ultis du côté des MVW, un beau oui. KD bien placé, et derrière un beau follow-up, ça peut le faire. Anna, Reinhardt en les couchant avec un petit nano boost peut-être sur le Reinhardt, sans doute ça peut passer. Peut-être, on va voir ce que ça va essayer de toute C'est façon, tous hein. paquets KD sur le va point, le partir. Genji commence à les titiller, il prend la hauteur en essayant de les déloger de l'autre côté, ça lance le KD, le Winston qui est nano boosté pour aller faire les dégâts massifs de toute l'équipe qui était regroupée sur le point. Est-ce que ça va suffire? Non, le Reinhardt le balaye, encore un coup, encore un autre coup, encore un autre coup, il meurt et oui forcément il se fait envoyer dans la stratosphère. Alors que du coup ils tiennent le point et c'est donc le reboot qu'on a entendu pour finaliser Et du coup, cette map. deuxième map remportée par les Blackback, et du coup ce BO qui est remporté. Par les Blackback. Voilà. Tout à fait. 1-2-0, Encore un 2-0. Encore un 2-0. Encore un 2-0. Ah là là. Et on On leur l'aura mais fini magistralement sur un reboot de team quand même. Hein. C'était le dernier push, mais malheureusement il n'est pas passé. POTG de la part du Reinhardt comme tout à l'heure. Hein. Comme tout à l'heure, le marteau pilon était passé. Lui balaye de son côté, forcément le Winston qui était nano boosté, lui n'a pas pu forcément lui faire beaucoup de dégâts parce que personne ne le suivait derrière pour l'assister. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Et bien, c'est là où on l'a vu s'éjecter dans la stratosphère. Et bien, c'est ça. et bien, C'est eh ça. bien, voilà, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu qui conclut la première partie de la soirée, parce que là, du coup, 21h39, ce qui aura duré à peine 40 minutes. C'est ça. À peine 40 minutes. Donc ce soir, vous aurez double ration. Parce qu'effectivement, un 2-0 mené comme ça, c'est assez rapide. Donc double ration égale double team, double combat. Voilà. Deuxième rencontre qui aura lieu juste après. Des équipes que l'on va rappeler tout de suite que j'ai plus en tête. Les équipes, celles d'après. Les prochaines, oui, qui arrivent juste Les après. prochaines, ça sera Orcs contre Dizlone. Oui, voilà, Orcs contre Dizlone. Donc on a déjà vu, qu'on a déjà cassé tout ça. Et est-ce qu'on aurait une interview entre temps ou est-ce qu'on aurait une pause maintenant, le temps de Non, setup un petit peu on tout va ça. avoir une petite interview. Petite interview. Des Blackback ainsi que donc des MVW. D'accord, ok, ben, comme on fait d'habitude, tradition oblige. Petite interview, petit retour sur les événements avant, et bien sûr de faire une petite pause et de reprendre quelques minutes plus tard pour la suite des événements. Est-ce qu'on a nos protagonistes sous la main pour voir un petit peu? On a Karajan On a qui vient Karajan. d'arriver sur le TS. Hello. Bonsoir à toi. Bonsoir. Tu J'espère vas que... tout seul ce soir ou... Oui, c'est ce que... Non, il y a Shooter qui va arriver. Il y a Shooter qui va arriver, ok. Nice, nice, nice. A voir qui on a du Il y a côté... Potrezza aussi qui est là, je vois. 3 Yop. représentants. Dis Bah, donc. Ouais, ça se déplace du côté des Blackback. Ah oui, ça se fait les déplacements Ça se déplace en bus. IRL et tout. Voyons voir, on a Wolf. On a Wolf du côté des MVW. Voilà. Salut Wolf. Salut les gars. Alors, du coup, qui on aura d'autres? Karajan, Piotrezza, Wolf. Et il nous manque Shooter qui vient Shooter. d'arriver. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Shooter. Bonsoir. Hello, GG à vous. Merci. Belle game, bien que rapide, peut-être un peu rapide, j'allais dire à cast, qui s'est fini Désolé. en à peu près 39 minutes, mais ce soir double ration, donc on aura l'occasion de faire un match après. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que j'allais dire? On va commencer par toi, Wolf, qui est le seul représentant des MVW là. Ouais. Je sais pas si j'ai énormément de choses à dire sur ce soir, sur ce que j'ai vu. Hein. On va faire dans l'ordre. Gibraltar, du coup, cette compo dive en défense, est-ce qu'elle a porté ses fruits? Est-ce que c'était votre compo que vous prenez en défense d'habitude ou c'était pour essayer? C'était quelque chose qu'ils ont travaillé depuis quelques temps et qui m'a permis de voir qu'il y avait pas mal de lacunes, surtout au niveau des focus. Niveau communication, c'était pas optimal non plus sur ce que j'ai entendu. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut qu'ils revoient dans les plus brefs délais. Voilà, pour nous. D'accord, ok. Et qu'est-ce que j'allais dire parce qu'à la base, oui, c'était pas votre map en plus. Par rapport à celle-là. Ouais. Sur Gibraltar, surtout que Gibraltar est une carte quand même, on le sait, assez compliquée à jouer au niveau des hauteurs. Une fois que les hauteurs sont prises, c'est difficile de reprendre la main. Et on a pu bien voir que c'était difficile de reprendre la main quand les hauteurs étaient perdues. Genji et Winston ont essayé de push en top sur Ana et Soldier, mais impossible à prendre entre le debuff et le burst de heal du Soldier et tout. Oui. Ils ont galéré. On l'a vu Genji qui avait lancé son ulti, qui s'est fait rembarrer par le soldat en total nano visor avec une Ana en plus. Il s'est fait rembarrer assez vite, malheureusement. Qu'est-ce que j'allais dire du coup, de votre côté, Blackback, ce Gibraltar que vous aviez déjà vu, hein, c'était... Non, est-ce que vous l'avez Contre Mix Légion. Oui, contre la Mix Légion, l'avait c'était vous, sorti. voilà, c'est ça.
Contre la Miss Légion qui avait aussi une compo dive en défense pour le coup. Donc Ouais, quelque Ça, part, bah, Gibraltar, défense c'est pas une map qu'on joue très souvent, mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir, on va dire. Voilà, bah, comme l'a dit Wolf, c'est vrai que c'est beaucoup ces guerres d'opposition, en somme toute. Hein. Bon, là, on a vu que la première partie, et c'est pas, enfin, c'est la même chose dans la deuxième et troisième. Bon, après, nous, on est relativement contents de ce qu'on a pu faire. C'est que voilà, on avait une opposition qui était setup, on a réussi à inner les premières phases, ce qui nous a permis de déclencher la rotation d'ulti. C'est oui, relativement voilà. bien déroulé, quand même. Les fameuses rotations d'ulti qui finalement finissent par faire mal. L'ulti, du coup, en parlant d'ulti, n'est-ce pas? Un petit mot sur ce Gibraltar. C'est très drôle. Bah oui, n'est-ce pas? Un petit C'est mot très sur ce drôle. Gibraltar en termes de composition qu'on a déjà vu, comme on a dit du coup avec les Miss Legion, mais qui se sont pas soldés forcément de la même manière. Non, c'est clair. Après, on a retrouvé encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, j'ai vu un petit peu le même rematch au niveau de la défense des Blackbacks. Hein. Encore une fois, on va dire très contrôlé quoi. C'est même pas une défense, c'est du contrôle. Mhm. Ils ont un point, c'est le virage avant le premier point et on le contrôle dans tous les sens. Et ce que je disais, même quand MVW essayait de prendre un pic par-ci ou un pic par-là, il y avait tellement de contrôle de l'autre côté qu'au final, ça revenait toujours dans le sens des Blackbacks. Et non, du coup, encore une fois, bien joué à eux sur la défense. Et puis au niveau de l'attaque, bah, c'est pareil, il n'y a pas eu. On va dire que les MVW ont essayé d'engage avec leur compo un peu dive. Comme Wolf l'a dit, il y a eu, on voyait les focus, c'était pas les mêmes, ça tombait pas assez vite. Et du coup, bah, les Blackbacks ont réussi à tuer un par un les MVW et puis à avancer sur le point. Après, c'était de la contest à 3v6, 2v6, 4v6. Donc, jusqu'à temps que bah, ils arrivent à capturer le point sur Gibraltar. Quoi. À force de faire des trous, ça tombe, hein, comme j'aime bien dire. Et effectivement, bah, c'est qu'on a vu surtout à la fin de Gibraltar, ça a essayé de venir désespérément, un l'après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et du coup, il n'y avait plus qu'à accueillir en restant sur le payload. Et forcément, bah, pas le temps de se regrouper. C'est ça. C'est ça. Et du coup, au niveau Kings Row, alors Kings Row, du coup, à la base, c'était un petit peu plus votre map côté MVW, hein, si je suis un petit peu Ouais, c'est censé à la l'être, base. ouais. Mais du coup, une défense quand même relativement solide et un payload. En fait, voilà, ce que surtout, aller chercher loin comme ça, très loin, parce que le payload, il y avait juste le Lucio dessus, il était peinard, et tout le fight se faisait dans le dernier point alors que le payload n'était pas encore là. Donc finalement, ça devait une pression peut-être un peu forte à gérer pour essayer de reprendre la distance. Après moi, clairement c'est pas là-dessus qui s'est joué au niveau de la temporisation sur la C'était à la fin. Blackback, ouais sur la fin, ok, mais en fait tout s'est joué au début. Le problème c'est ce premier point qu'on perd très rapidement parce que les gars étaient pas positionnés où ils auraient dû l'être beaucoup trop en avant en fait et ils avaient pas du tout prévu le passage d'arc dans l'hôtel quoi. Et quand le call a été fait, c'était déjà trop tard, mais bon, voilà, bref, C'est vrai que le point avait été pris, ça s'est dispatché un peu partout. Mais du coup, de l'autre côté, quand vous avez essayé d'attaquer, vous êtes passé toujours presque en force au milieu finalement. Est-ce que c'est pas ça aussi qui aurait coûté quelque part un peu chou d'eux? Bah, moi sur l'attaque de toute façon, je suis avec eux, je leur parle pas, mais j'ai quand même pas mal pensé à passer ailleurs que l'endroit qu'ils ont essayé. C'est un peu le reproche que je pourrais leur faire sur l'attaque de Kings Row, quoi. C'est d'avoir pas voulu varier l'engage en fait. Ouais. Et du coup, ouais. Et un truc, ouais, j'allais dire, vas-y, moi, si je peux réagir là-dessus, l'attaque, j'ai pas trop compris. Pourquoi prendre un Winston avec un Reinhardt en attaque, justement, c'était quoi le but? Parce qu'on a bien vu, justement, sur la première engage, le Winston qui est monté chercher le Soldier, donc ça, très bien. Mais du coup, le Reinhardt s'est fait deny tout seul, et après, le Winston a quand même retourné, enfin, il est quand même retourné dans le fight comme un peu dans une dive, seulement il était tout seul, quoi. Il y avait pas de follow-up, parce qu'il y avait personne pour le suivre réellement. Donc Ouais, c'était. après je comprends. Après ils ont leur choix de compo. Moi j'interviens pas du tout dans leur choix de compo. C'est pas Ouais. mon rôle. Je leur en parle quand on est en scrim ou quoi. Mais là sur un tournoi, je les laisse gérer. Je les laisse faire leur choix de pick. Mais le Winston était peut-être pas opti. Il y a peut-être d'autres choses qui allaient pas. C'est des choses qu'il faudra qu'on revoie et de toute façon et dont on va discuter forcément. Un petit D'accord. retravail de fond. De votre côté, du coup, Blackback, ce Kings Row, un petit mot dessus. Bah, le Kings Row, c'est une map que la plupart des équipes travaillent parce que c'est une map qu'on voit quasiment tout le temps quand même. Du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer dessus, que ce soit en scrim comme au match. La plupart des équipes la choisissent. Ouais. Donc, surtout en ce moment, on a bien l'habitude de tomber aussi contre des dives en face. C'est vrai. Là, effectivement,
Moi, j'étais surpris de voir effectivement une compo comme ça en face parce que, comme l'a dit donc Ulti et comme l'a dit aussi Wolf, effectivement, le Winston du coup était tout seul pour aller chercher la backline. Oui. Parce que derrière il y avait rien pour le suivre. Donc c'est vrai que bon, ça a peut-être joué un petit peu aussi sur cette compo. Au niveau de leur attaque à eux, maintenant, voilà, c'est sinon, nous on a essayé de mettre notre jeu en place, des petites erreurs quand même par-ci par-là qu'il faudra qu'on change à l'avenir, mais voilà. Sinon, globalement, c'était une bonne game pour nous. Globalement, oui, voilà, on rappelle du coup un BO3 remporté 2-0 par vous les Blackback. Voilà. Pour cette rencontre MVW Blackback. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que du coup, il y aura donc la deuxième partie qui va arriver là, qui sera donc Orcs vs Dizlone. Voilà, que je récapitule un petit peu tout ça. Donc le temps de setup, on va faire une petite pause. Tu me diras quand est-ce qu'ils seront prêts, Ulti, qu'on tienne un petit peu au courant tout le monde comme ça. Ouais, bien sûr. Après, on peut demander aussi, je pense à ça, on a Karajan et Pietrezza qui sont là, comment eux ont vécu la game aussi en étant directement dedans. C'est vrai. Pourquoi pas. Ouais, Pio, si tu veux dire un mot, parce que moi je me suis déjà exprimé sur Gibraltar. Pietrezza peut-être. N'aie pas de stress, t'inquiète pas, y a pas de note à la fin. Y a pas de note à la fin, tu t'inquiète, ça va aller. C'est comme tu veux. Hein. Si tu veux pas. Non, au niveau de Kings Row, comment t'as ressenti le jeu, la game, attaque, défense? On pouvait se balader beaucoup trop librement sur Kings Row. Ouais. Dans le sens où moi je pouvais aller dans l'hôtel, impuni, et j'avais vraiment le contrôle de la zone sans problème. Bien que au final je l'ai carrément laissé tomber. J'ai commencé à contrôler la statue centrale. C'est une position que normalement où je vais pas du tout. Et en fait, au final, il y avait pas assez de pression mise sur l'hôtel et du coup, pouvait se mettre vraiment agressif. Il y a un moment où est-ce que Timo a carrément pu se mettre, enfin notre Reinhardt a pu se mettre vraiment très devant et faire un cadet dans leur dos une fois qu'ils ont avancé. Oui. Ouais. Du coup, il y avait vraiment pas assez de pression à ce niveau-là. Le cadet qui est parti dans le dos, il a fait quand même des sacrés trous, comme tu dis. Sur cette partie de map, c'est très rare quand même de voir des stinky cadets quoi, venant des Reinhardts. Parce que bon, il y a un mur quoi. Il y a un mur à passer et la plupart du temps, il y a une grosse vision après. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu risqué, peut-être comme call. C'est risqué, mais finalement, mine de rien, c'est quand même passé. Effectivement, c'est passé. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. On a résumé un petit peu tout ça. Si vous avez un petit mot pour, j'allais dire, englober un petit peu tout ça et terminer là-dessus, je vous laisse le mot de la fin, puisqu'on va pas tarder à faire une pause donc d'environ 10 minutes pour la suite. Le mot de la fin, je vous en prie. Mais il y a Pio, il voulait faire une dédicace à sa maman tout à l'heure. Il l'a dit sur le Discord. Non, juste merci au cast, encore une fois. Et merci à l'organisation de Rush Series pour le game, et puis ouais quoi. À la semaine prochaine. Merci à vous pour le jeu, et puis on va sûrement être amené encore à se revoir, hein, c'est pas la première fois, mais jusqu'à la fin, on se verra sûrement. 4ème. Et puis vu comment vous êtes partis, peut-être qu'on se verra aussi du coup pour les phases finales, parce que on espère, 4 matchs, on 4 espère, victoires, vous c'est êtes but, bien partis en tout cas. On espère. Il y a encore des grands matchs à jouer. Ouais, non, mais tout à fait. Mais je veux dire, tu prends déjà un bon début quand sur tes 4 premiers matchs, tu mets 4 victoires déjà de côté dans ta poche, quoi. Tu peux après te permettre de faire une petite, ce qu'ils ont mis bien, c'est quand même technique, quoi. La victoire sur Tournoi Légende dès la première journée, parce que c'était une équipe qui, potentiellement, dans la tête de toutes les équipes, pouvait finir sur le top 4, quoi. Donc c'est vrai qu'elle nous a plutôt mis bien, c'est vrai, mais voilà, on a encore des gros matchs qui nous attendent. Des gros matchs, mais du coup, oui, la pression est déjà là. Et comme je disais, on est donc à la 4ème journée sur 11, 4ème semaine sur 11 de rencontres d'équipes sur des BO3, tout ça, comme ça. Donc, eh bien, comme tu disais au début, Ulti, on en est à peine à la moitié. Donc, c'est ça. Voilà. Il y a matière à faire encore, il y a matière à voir plein de choses, à faire encore plein de choses, à montrer et à prouver encore plein de matchs, à gagner encore plein de BO3, tout ça. On verra bien pour la suite. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour tout ça. Encore GG à vous. Merci. Et pas de souci. Voilà. On vous laisse revaquer à vos occupations pour le coup. Quant à nous, on va faire une petite pause d'environ 10 minutes. On vous dit à tout de suite pour la suite des événements. On rappelle, Dizlone contre Orcs eSport, c'est ici, ce soir, dans à peu près 10 minutes.
On se retrouve après tout ça, le temps, que les équipes terminent tout ça. Bref. Comme d'habitude. Des bisous Bonne soirée. et Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci à vous Merci à vous. Bonne Bonne soirée. soirée. Et du coup, à tout de suite pour nous. À tout de suite. Des bisous.